qui peut demander la résidence permanente? Si tu es en train de suivre cette vidéo, tu veux savoir. Tu le sauras. Première des choses, regarde ton âge. Est-ce que tu as entre 18 ans et 45 ans? Est-ce que tu as entre 18 ans et 45 ans? Je sais qu'il existe des programmes de résidence qui arrivent jusqu'à 50 ans. Cependant, ces programmes-là ont des grilles de sélection. Donc, du coup, lorsque tu as par exemple 50 ans, tu as très peu de points à cause de ton âge avancé, même si on t'autorise, mais tu ne seras pas sélectionné. C'est pourquoi j'ai pris maximum jusqu'à 45 ans. Vous comprenez? Voilà. Avoir entre 18 et 45 ans, pour moi, c'est raisonnable comme âge. Si je dois avoir une préférence, je dirais 18 à 35 ans. Ça, c'est la préférence. Mais du moment où vous avez 18 et 45, vous êtes encore admissible pour la résidence. Le diplôme post-secondaire, après pour Arima, vous allez voir, c'est 43, l'âge limite. Après 43, vous avez 0 point. Vous allez comprendre plus tard. Mais ce que je veux dire, entre 18 et 35 ans, c'est l'idéal. 18, 40, c'est encore bien. Si on pousse 45 ans. Le diplôme qu'il faut avoir, ça doit être un diplôme post-secondaire. Je vais le dire avec des mots très simples. Un diplôme post-secondaire, au niveau de l'Afrique, le diplôme secondaire, c'est généralement le baccalauréat. Le diplôme post-secondaire, c'est un diplôme que vous avez obtenu après le bac. Donc, ça peut être un certificat, ça peut être un BTS, ça peut être un DUT, ça peut être une licence, quoi que ce soit, ça reste un diplôme post-secondaire. Du moment où il y a des relevés de notes qui accompagnent ce diplôme et que c'est un diplôme qui vous a pris minimum une année, minimum, pas moins, minimum une année, c'est un diplôme post-secondaire. À ce moment-là, vous remplissez la condition d'âge, vous remplissez aussi cette condition pour le diplôme, c'est bon. Il reste une troisième condition qu'il faut remplir, qui est l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle, elle doit être minimum de 2 ans. 2 ans d'expérience. Après, il faut atteindre 3000 et quelques heures de travail sur ces 2 ans-là. Mais ça doit être dans des catégories 0, 1, 2 ou 3. Ouais. Alors, il y a des programmes spécifiques de résidence qu'on va voir dans l'avenir qui prennent des catégories 4, qui prennent des catégories 5. Mais là, je me focalise sur Entrée Express et sur Arima, qui sont les programmes les plus populaires pour enlever un peu les mythes qui se trouvent là-dessus. Donc, 18 à 45 ans, diplôme post-secondaire, c'est-à-dire après le bac, vous avez fait une formation, obtenu un diplôme ou un certificat d'au moins une année. Si vous avez un master, c'est encore mieux, vous aurez plus de points. L'expérience, quand on dit minimum 2 ans, ça veut dire on commence à 2 ans et puis on monte. Quand on parle d'expérience, les stages ne comptent pas. Une expérience professionnelle, c'est une expérience qui est rémunérée pour laquelle vous pouvez fournir les documents si on vous les demande. Donc, ça doit être des catégories 0, 1, 2 ou 3. Et je sais que vous ne comprenez pas c'est quoi encore CNP. CNP, c'est Classification nationale des professions. Classification nationale des professions. Alors, au Canada, il existe des classifications nationales des professions. Là où tu travailles dans ton domaine, tu as un titre. Tu es peut-être chef comptable. Tu es peut-être gestionnaire informatique. Tu es peut-être magasinier. Tu es peut-être coordinateur logistique. Ça dépend de ton titre. Il y a beaucoup de titres. Et ton titre, rassure-toi, il existe au Canada et il a un nom et il a un code CNP. Donc, il y a une équivalence qu'il faut faire. Elle se fait gratuitement et je vais vous montrer comment retrouver le code CNP qui correspond au titre de votre emploi et savoir désormais comment est-ce que cela est appelé sur le territoire canadien. La première chose que vous soyez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, c'est que vous venez sur Google, le Google que tout le monde connaît là. Vous écrivez CNP Canada, tel que j'ai écrit. Vous appuyez sur Entrée, on va vous afficher plusieurs résultats. Regardez le résultat où il est marqué « Trouver la classification nationale des professions », CNP que j'ai encadré en rouge. Et vous vous rassurez que le site qui propose
cette réponse, c'est bien www.canada.ca. Une fois que vous êtes rassuré, vous cliquez dessus. Vous cliquez sur ce lien et on vous emmène, donc vous cliquez le lien là où je fais afficher la flèche et on vous emmène sur cette page. Une fois sur cette page, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations. Mais ne vous perdez pas, ne vous concentrez pas sur toutes ces informations. Vous avez un but à atteindre. Vous allez venir là où on a écrit site web de la CNP. Là où j'ai surligné en rouge, là où j'ai entouré en rouge. C'est là que vous allez cliquer. Une fois que vous cliquez dessus, on vous amène ici. Là, on est à l'endroit où vous allez retrouver le code CNP qui correspond à votre titre d'emploi. Ici, je prends un exemple. Rassurez-vous avant de faire votre recherche que ici, à gauche, c'est bien écrit CNP 2021 et à droite, c'est là que vous allez taper votre titre. Si je suis chef comptable, je vais écrire chef comptable. Si je suis magasinier, je vais écrire magasinier. Si je suis, par exemple, logisticien, je vais écrire logisticien. Vous comprenez? Donc ici, je vais écrire le titre de mon emploi. Une fois que j'ai écrit le titre, je vais venir appuyer sur chercher. Je cherche, je lance la recherche. Là, comme on avait mis commis de banque d'assurance, ça c'était le titre qu'on a mis pour cet exemple. On a appuyé sur chercher. On nous a proposé deux professions. La première profession, c'est superviseur de commis de finance et d'assurance. Et la deuxième profession, c'est commis de banque d'assurance. N'oubliez pas que ici, on était en train de parler de quoi? On parlait de la résidence. Et on a dit que pour l'expérience, il faut avoir au moins 2 ans dans une CNP de catégorie 0, 1, 2 ou 3. Et ça, on appelle ça les FEER. Catégorie là, c'est FEER 0, FEER 1, FEER 2, FEER 3. Donc, on va aller voir ensuite sur le site de la CNP. Voilà, on nous propose des FEER ici. Maintenant, le code de CNP, vous le retrouvez où? Voici le code CNP de superviseur commis de finance. Mais vous pouvez voir ce code CNP. Vous voyez aussi le titre. Mais il y a 2 titres. Vous devez vous demander, est-ce que ce que moi je fais à la banque, parce que je suis commis de banque, est-ce que ça correspond à commis de banque d'assurance et autres services qui est en 2e position? Donc, la CNP 14 201 ou 12 011. Donc, je vais voir est-ce que c'est un des deux. Et pour ça, je dois aller dans les détails. Je dois aller dans les détails. Et pour avoir les détails, vous venez cliquer ici. Ou vous venez cliquer ici. Donc, nous, dans notre cas, on va cliquer là-dessus. On clique et on nous amène une autre page où on nous donne d'autres types d'appellations pour le même emploi qui est ici superviseur de commis de finance et d'assurance. On peut aussi les appeler superviseurs commis de banque. On les appelle aussi superviseurs de compte client, de comptabilité, de facturation. Donc, parfois, votre titre de métier, c'est superviseur de facturation. Donc, du moment où vous retrouvez ici, ça vous dit déjà que oui, ça correspond à la même chose. Mais ça ne suffit pas. Le plus important, c'est venir regarder les fonctions principales. Parce que parfois, vous ne retrouvez pas votre titre ici, mais lorsque vous venez au niveau des fonctions, vous allez vous rendre compte que les fonctions sont plus ou moins les choses que vous avez l'habitude de faire. Donc, vous retrouvez pratiquement à 90%, 80%, 75% les mêmes tâches que vous avez l'habitude de faire dans votre profession. À ce moment-là, vous pouvez vous dire que oui, c'est la même chose. Donc, je prends la même CNP. Et on a vu la CNP ici, c'est 12 011. Donc, vous notez votre CNP, c'est très important. Mais ensuite, il nous reste à définir, est-ce que c'est une CNP de catégorie 0 à 3 ou c'est une CNP de catégorie 4 à 5? Or, pour la résidence, c'est 0 à 3. Où est-ce que vous regardez la catégorie? Vous venez jusqu'à droite où on écrit FEER. Nous supposons qu'on a validé que c'est la bonne CNP. On vient à droite, on regarde FEER. Ici, c'est quoi? C'est 2. Donc, ça veut dire que c'est la catégorie 2. Vous voyez FEER, vous voyez ce qui est en bas, c'est 2. C'est la catégorie 2. On demande même un diplôme collégial
ou un programme d'apprentissage de 2 ans ou plus pour avoir accès à ce métier. Donc, vous allez prendre que comme votre FEER, c'est 2, vous pouvez définir que votre emploi est admissible à la résidence. C'est un emploi qui est admissible à la résidence. Et ça, c'est une bonne chose. Et parmi les admissibilités, je vous ai dit, on a l'âge, on a le diplôme, on a l'emploi. Donc, quand vous avez vérifié que votre emploi, vous avez retrouvé le titre, le code CNP, et vous avez retrouvé que le FEER, la catégorie, fait partie des catégories 0, 1, 2 ou 3. Dans notre cas, on a trouvé 2, ce qui fait partie, donc c'est bon. Et que votre diplôme, il est post-secondaire. Votre diplôme n'est pas obligé que ce soit dans le même cadre que votre expérience, même si le diplôme est dans un autre domaine, mais c'est un diplôme qui est post-secondaire, donc obtenu après le bac. Vous avez entre 18 ans et 45 ans. Ça fait de vous une personne qui est admissible à la résidence.